Si je te disais que la solitude, c'est peut-être la chose la plus importante dans ta vie. Là, peut-être que tu vas te dire, David est devenu un petit peu marteau, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment. On est dans une ère où les réseaux sociaux, ça prend une partie tellement importante dans nos lives. Réseau social, dans un monde où aujourd'hui, on est le moins social possible. Si tu remarques, tes amis les plus proches aujourd'hui, si tu as la trentaine, la quarantaine ou plus, petit à petit, tu vas t'éloigner. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile d'envoyer un message, c'est facile de partager quelque chose que tu as vu sur les réseaux, etc. Aujourd'hui, les gens ne se parlent plus. On a tous nos obligations. Peut-être que tu as un enfant aujourd'hui, tu es pris par ta famille, etc. Il n'y a plus de réels moments de partage. Et c'est un paradoxe qui peut être assez choquant. Encore une fois, aujourd'hui, ça devrait être encore plus social. On a encore plus de technologie. On peut se parler davantage, on peut s'appeler. Mais le problème, c'est que comme tu le sais, ça fait l'effet inverse. Donc de plus en plus, il y a des gens qui sont seuls. Et si aujourd'hui c'est ton cas, si tu te sens seul, ou si tu vas attaquer un moment de solitude, je peux te garantir que ce sont des moments hyper importants qui vont te faire grandir. J'avais 20 ans, j'étais aux Pays-Bas, je venais de quitter mon ex, j'étais seul. Seul face à moi-même, dans une ville que je connais pas, dans un pays que je connaissais à peine. Et en fait, quand je retrace un petit peu tous ces moments-là, c'était des moments très difficiles, mais ce sont des choses qui m'ont appris beaucoup de choses. À être plus fort mentalement, à être plus focus sur moi-même, plus focus sur mes objectifs. C'est des moments où j'ai pu faire beaucoup d'introspection. Et sincèrement, c'est des moments qui sont nécessaires. Comme tu le sais, ça va faire 10 ans que j'habite aux US. Quand je suis arrivé à Miami, avant d'arriver sur LA, je connaissais personne. Donc il y a des réveillons que j'ai passés tout seul, il y a des fêtes de Noël que j'ai passées tout seul. J'ai loupé beaucoup d'événements avec ma famille, mes amis, des mariages, des anniversaires, etc. Donc j'ai eu beaucoup de moments de solitude. Mais tous ces moments-là, toutes ces périodes-là, m'ont permis de réellement travailler sur moi et de devenir une meilleure personne. Donc ces moments de solitude, ils sont hyper importants. Bien évidemment, le fait d'être entouré avec les gens que t'aimes, c'est hyper important. Mais si tu vas rentrer encore une fois dans une phase où tu vas être seul, dis-toi que c'est hyper bénéfique. Ça va te sembler bizarre au début, les premiers jours ça va te sembler bizarre, mais aujourd'hui je suis en mesure de me balader seul, je peux même aller au cinéma tout seul, je peux même partir en vacances tout seul, je me suis retrouvé dans plusieurs villes, plusieurs fois j'étais tout seul, et tu kiffes être avec toi. Si aujourd'hui tu kiffes pas le fait d'être seul, si tu kiffes pas le fait d'être retrouvé seul avec toi-même, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, les gens sont trop dépendants, trop dépendants. Et il faut qu'on soit interdépendant. Il faut pas qu'on soit dépendant de l'autre. Donc c'est bien d'avoir des échanges, etc. Mais sincèrement, le fait d'être livré à toi-même, encore plus si tu es à l'étranger, où là tu connais personne, ça je peux te garantir que ça va être des moments, ça va être des moments précieux. Ça va être des moments précieux. Et souvent, quand je me retrouve seul, j'aime bien lire un bouquin, j'aime bien écouter des podcasts. Avant de m'installer de façon définitive aux US, j'ai eu une petite période où j'ai dû faire pas mal d'allers-retours entre la France et les US. Et j'ai eu beaucoup de périodes où j'étais seul. Et ça m'a permis notamment de bosser au maximum dans mon business, de suivre des formations, de développer vraiment au maximum mon mindset, de taper encore plus fort dans le sport, dans la muscu, le workout, étudier encore plus le côté nutrition. Et en fait, tu passes des étapes. Des fois, je reprends des photos, des vidéos de moi-même, de ne serait-ce que quelques mois en arrière. La dernière fois, je regardais mes premières vidéos que j'ai lancées sur les réseaux.
Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et tout ça, en fait, c'est comme là, tu vois, là, je suis seul. On est en train d'échanger, je suis en train de créer cette vidéo, mais là, je suis tout seul. Mais le fait de faire cette vidéo, ben, tu vois, ça me permet de faire de l'introspection, ça me permet de partager des choses avec toi. Donc, encore une fois, aujourd'hui, c'est un fléau d'être seul. C'est avec tous les divorces aussi, 50% des couples divorcent. Donc, tu as le mari, la femme, enfin bref, qui se retrouvent seuls du jour au lendemain, surtout après une forte rupture. Beaucoup de gens partent en dépression quand c'est comme ça, parce qu'ils sont pas préparés à la solitude. Et si t'as pas des moments choisis, des moments volontaires où tu vas être seul, tu vas pas être préparé. Et comme je te le dis souvent, la vie est cyclique. La vie est cyclique, il y a des moments où tu vas beaucoup partager, ça va se passer super bien dans tes relations, dans ton job, dans ton business, etc. Mais il y a des moments où ça peut péter. On a tous eu des relations qui se terminent, on a tous eu des jobs qui se terminent. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu sois préparé, il faut que tu t'habitues à avoir des moments seuls. Il y a 2 mois en arrière, je suis parti au cinéma tout seul. Il y a des gens qui me regardaient et devaient se dire mais pourquoi aller tout seul? Mais j'ai kiffé, j'ai kiffé. Je kiffe les moments avec ma femme, mon fils, ma famille, mes amis, mes proches, etc. Je kiffe tout ça. Mais je kiffe tout autant le fait d'être seul. Et ça doit être toi ça aujourd'hui. Aujourd'hui que tu sois seul ou entouré, il faut que tu kiffes tout autant. Sinon, c'est que tu as des insécurités, c'est que peut-être que tu as un manque de confiance en toi, peut-être que tu as certaines peurs. Donc sincèrement, il y a 2 choses qui sont importantes. C'est la première, c'est vraiment, il faut que tu te prépares à la solitude. N'hésite pas à peut-être partir en week-end tout seul. Tu te réserves un hôtel pendant tout un week-end et tu pars seul. Et tu verras, tu vas réfléchir différemment. Tu vas avoir des introspections qui sont différentes. Quand tu es entouré de gens, il y a trop de distractions. Quand tu es au job, quand tu es en train de gérer ton business, tu as beaucoup de distractions. Mais le fait d'être vraiment seul, ne serait-ce qu'une journée, c'est sérieusement hyper bénéfique. Tu reprends une vision de ta life, tu fais un point sur ta vie, tu retraces les 6, 12 derniers mois, tu te recentres sur ta vision, tu te recentres sur le futur que tu aimerais créer. Ça peut être encore une fois de la lecture, peut-être une formation, booster ton business. Donc c'est vraiment super important. Et quand tu as des moments de solitude qui ne sont entre guillemets pas choisis, peut-être que tu perds ton job, peut-être que tu perds ton business, peut-être que tu perds une relation, peut-être que tu arrives dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays. En fait, il faut que tu te dises, ça va être bénéfique, je vais grandir, je vais apprendre des choses, je vais améliorer ma version de moi-même, je vais créer une nouvelle version de moi-même. Donc, sincèrement, c'est pour ça que quand je retrace mes 20 dernières années, je suis très très content d'avoir eu tous ces moments de solitude et je te souhaite d'avoir des moments de solitude. Donc pense à ça, n'hésite pas à être encore plus confortable avec toi-même, confortable avec le fait d'être seul. Et comme je dis toujours, let's fucking go.